L'équipe diocésaine de la pastorale de la santé vous invite aujourd'hui à participer à cette récollection particulière en ce temps de déconfinement. Nous avons osé partager avec vous ce temps de réflexion sur la gratitude et Caroline va vous exposer maintenant cette réflexion qui va vous permettre un petit chemin de lecture et de réflexion pour vous-même. La gratitude vient du latin gratus, qui signifie la reconnaissance. Concrètement, ça signifie que nous, en tant qu'hommes et en tant que femmes, on n'est pas autosuffisants. Moi, par exemple, je m'imagine très mal vivre toute seule. Je ne vois pas comment je pourrais survivre, ne serait-ce que 3 jours, sans l'aide des autres personnes. Donc la reconnaissance, elle vient aussi du fait qu'on est interdépendants les uns des autres. On a ce besoin de vivre en communauté, ne serait-ce que pour répondre à nos besoins dits primaires qui sont manger, se vêtir, mais aussi pour des raisons sociales et psychologiques. La gratitude est présente dans la parole de Dieu tout au long de l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes, et c'est une notion qui revient très régulièrement tout au long de l'histoire, que ce soit dès la création du monde jusqu'à l'avènement du Christ et encore bien après. La gratitude se manifeste de diverses manières dans la parole de Dieu. Elle se manifeste par le biais des psaumes. Il y a le psalmiste dit « Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, merveille que sont tes œuvres ». C'est un très joli psaume que j'aime beaucoup, le numéro 138. Dans la parole de Dieu, on peut constater qu'elle amène à quelque chose de bien plus grand et bien plus large. C'est-à-dire que cette reconnaissance que l'on va ressentir pour Dieu, elle va ouvrir à d'autres choses. Si je prends un exemple biblique concret, on va voir que par exemple Anne la stérile, lorsqu'elle va donner naissance à Samuel, elle va avoir toute cette prière d'action de grâce qui sera reprise plus tard par la Vierge Marie dans le Magnificat. Et si on lit cette prière, on constate que Anne ne rend pas grâce uniquement pour elle-même et pour cet enfant qu'elle a reçu de Dieu, mais également pour tous les bienfaits que Dieu a fait pour l'homme. Donc on voit que la prière d'Anne amène à quelque chose de plus grand, à une prière qu'on peut dire une prière universelle. La gratitude est aussi le lieu de notre mémoire, c'est-à-dire que on peut voir dans les psaumes, notamment le psaume 102, bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. On voit vraiment que dans cette idée de reconnaissance, c'est l'idée aussi de ne pas oublier les bienfaits que Dieu fait pour nous. Cette mémoire, elle est importante, je pense aussi également de nos jours. On parle beaucoup du devoir de mémoire, que ce soit pour tout ce qui a pu se passer d'horrible au cours du dernier siècle, mais également se remémorer les choses belles et pourquoi des choses belles arrivent, pourquoi des choses moins belles arrivent. Donc tout ce mécanisme finalement de la construction de l'histoire. Pour le chrétien, la gratitude, c'est la réponse à Dieu pour son amour et la grâce qu'il nous donne. Et dans la parabole des talents, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un petit peu ces talents que Dieu nous donne, tous ces dons que Dieu nous donne, ils sont appelés à être fructifiés et à ne pas être enfouis dans la terre. On est appelé à se saisir vraiment de ces dons que Dieu nous donne pour les faire fructifier, pour qu'ils apportent quelque chose à ce monde. Il ne sert à rien, dit, de mettre la lumière sous le boisseau. Il ne sert à rien finalement de recevoir quelque chose pour le cacher et pour qu'il reste enterré. La gratitude chez le chrétien, elle vient en réponse à la grâce que Dieu nous donne. Et finalement, si elle vient en réponse à la grâce que Dieu nous donne, quel est le meilleur lieu que celui des sacrements pour répondre à cette grâce? Parce que le sacrement, c'est le lieu par excellence où Dieu donne sa grâce. Et tout particulièrement le sacrement de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Dans le sacrement de l'Eucharistie, nous recevons la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle nous appelle à être en communion à la fois avec Dieu, mais à la fois avec tous les hommes. Donc c'est dans le sacrement de l'Eucharistie, on peut réellement trouver un lieu de gratitude qui nous ouvre à plus grand.
Dans la liturgie eucharistique, nous voyons donc deux grands moments de la messe. Donc les deux tables auxquelles le chrétien vient se nourrir, la table de la parole et la table du pain. Et le chrétien, durant l'Eucharistie, vient pour faire mémoire dans la parole des bienfaits de Dieu pour son peuple et vient recevoir le pain, se nourrir vraiment du corps du Christ. Finalement, cette liturgie eucharistique, elle nous ramène à la fois au passé, à notre histoire, à toute l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes, et elle nous fortifie pour nous envoyer, vraiment nous envoyer dans le monde, pour nous envoyer en mission. Nous sommes appelés à notre tour à aller porter la bonne nouvelle aux autres, fortifiés par l'Eucharistie.